Bonjour et bienvenue sur Unity Pixel Art. Dans cette vidéo, nous allons réaliser l'intérieur d'une maison en pixel art pour votre jeu. On se retrouve après l'intro. Je prends une maison que j'ai déjà réalisée, utilisée dans mon projet. Je ne veux pas de chargement entre le moment où le personnage entre dans une maison et le moment où il se retrouve à l'extérieur. Je veux charger dynamiquement chaque intérieur en modifiant l'opacité des toitures. Je place des repères de chaque côté pour définir les poutres qui serviront à fermer le contour de la maison, le haut des murs en somme, puis lors de cette étape, j'essaie de bien faire correspondre les poutres. Ensuite, effacer la toiture devenue superflue. Je dessine ensuite les poutres qui dépassent de chaque côté. En prenant les couleurs de bois existantes, je mets en volume chacune des poutres. N'oubliez pas de mettre une ligne de reflet pour donner encore du détail. Lorsque la poutre horizontale est terminée, je réalise le haut des poutres verticales avec la même technique que précédemment. Il faut maintenant réaliser les poutres intérieures de la maison. Je prends la couleur que j'ai utilisée pour le contour, je fais une épaisseur à l'intérieur pour donner un cadre rustique en bois. Puis je remplis de marron pour la couleur de base et enfin je mets en volume comme pour les autres poutres. Par souci de cohérence, je prends toujours les couleurs qui figurent dans la scène. Je vais maintenant poser une ligne qui sera le bas du mur. Je remplis avec la couleur qui se trouve à l'extérieur. Vous pouvez aussi changer par une couleur qui vous correspond au mieux. Je décide aussi de supprimer cette partie haute qui charge trop le rendu et rétrécit cette pièce. Je recadre le tout, puis j'ajoute les zones d'ombre et les imperfections sur les poutres. Je remonte un peu le mur pour gagner encore de l'espace dans la maison et lorsque cela me convient, sur un nouveau calque de 32 x 32 pixels, je viens dessiner un sol en bois. Ici, je colorise le ton de bois que je veux, puis avec une couleur foncée, je place les lattes de bois en décalage pour avoir un beau parquet bien régulier. Le décalage permet ici encore de gagner en réalisme et apporte un meilleur rendu visuel. Je prends ensuite une couleur bien plus claire pour la mise en volume et je place une ligne sur chaque lame de bois. Enfin, je mets les imperfections à différents endroits et pour casser cet aspect trop uniforme. Lorsque c'est terminé, je copie sur le calque où se trouve la maison et redonne de l'éclat en changeant un peu la luminosité, ainsi la saturation au besoin. Je remplis le sol en faisant des copier-coller du tiles de parquet, puis je supprime le trop-plein pour bien respecter les limites du mur. Créons une fenêtre. Je réalise un contour et je supprime l'intérieur pour avoir une vue extérieure. Puis, je commence le travail de mise en forme en ajoutant divers éléments de bois avec une structure à l'intérieur même. N'oubliez pas les ombrages qui mettront le tout en volume. Une fois que cela me convient, je rajoute une barre pour accrocher les rideaux aux fenêtres. Cette barre sera en bois. Je pense aussi à suggérer les fixations qui maintiennent la barre, sans oublier de rajouter encore un peu de matière sur la fenêtre. C'est plutôt pas mal et j'aime assez le rendu. Notez qu'ici, je ne travaille pas sur les ombres de chaque objet, sur l'occlusion ou quoi que ce soit. Je préfère toujours réaliser le travail d'ombrage une fois le travail principal terminé. Cela nécessitera forcément une réflexion en amont. Je vais créer une étagère à livres sur le mur à côté de la fenêtre. Encore une fois, rien de bien difficile. Il suffit de réaliser le contour, le remplir d'une couleur bois, lui placer une ligne d'ombrage pour délimiter l'épaisseur, puis quelques zones réflectives. Terminant par les fixations d'une couleur foncée. Il ne restera qu'à placer les livres décoratifs. Faire les livres est chose aisée. Pour un bouquin posé à plat, il suffira de réaliser un carré et de fermer le bas par une ligne blanche marquant les pages. Ajoutez une case jaune et vous avez terminé. Pour un livre posé sur sa tranche, encore plus simple, tout est question de perception ici. Un rectangle large de 3 pixels suffit à représenter le livre. Remplissez sa tranche pour suggérer encore une fois le titre et les différentes écritures. L'étagère est terminée. Il faut que le héros puisse dormir également pour recharger ses batteries. Du coup, je vais réaliser un lit. Je commence par faire une forme sur un nouveau calque qui représentera le cadre du lit. Travaillant avec une résolution de 16 x 16 pixels, j'essaie de tenir une hauteur de 32 pixels de haut max pour le lit. Puis je place une zone claire pour la mise en volume. Ensuite, je crée le lit au fur et à mesure en alternant zone claire et zone dans l'ombre. Je dessine l'oreiller et le drap, puis une couverture qui prendra une couleur rouge avec quelques motifs dessus. Je reste uniforme pour les motifs par souci du détail et je fais se rejoindre les lignes foncées.
Le résultat est agréable, mais je vais encore renforcer les bords qui doivent être légèrement plus foncés. J'ajoute encore une forme sur le milieu de la couverture. Je passe ensuite à la finition du bois et je modélise les formes de pieds en reprenant les teintes se trouvant plus haut. L'ajout de couleurs plus sombres rend très bien cette impression de profondeur dont j'ai besoin. Je redéfinis les couleurs générales du lit, j'ajoute quelques points de lumière et lorsque j'ai terminé, je passe à la création d'un pot de fleurs. Pour le pot de fleurs, je décide de partir d'une silhouette représentant un pot. Je sculpte une forme pour obtenir quelque chose d'intéressant, puis je teste en mettant de l'ombrage et un peu de lumière jusqu'à obtenir l'aspect voulu. Lorsque cela me convient, j'ajoute un peu de terre car je compte y placer les fleurs. Et il faut rester cohérent dans ce que nous réalisons. Avant toute chose, je choisis une couleur verte qui servira à placer tiges et verdures représentant la plante. Puis sur les deux tiges, je place une fleur rose avec un cœur jaune et j'emboie sa base en rose plus foncé. Je profite également pour changer le vert en plus foncé et ce pour mieux incorporer l'ensemble dans le pot. Je décide aussi de redimensionner la fenêtre qui est pour le coup un peu trop disproportionnée par rapport à la porte par exemple. Allez, je vais créer un escalier permettant de se rendre à l'étage inférieur. Ici l'idée est de partir d'une zone foncée représentant un trou, puis nous ajouterons les marches une à une afin de bien respecter la perspective. Il ne faut pas hésiter de s'y reprendre à plusieurs reprises, faire en sorte d'avoir un bel effet d'escalier descendant. Lorsque l'escalier est terminé, je place un contour lumineux pour les reflets de chaque rebord. Rétrécissez les marches, plus vous descendez. Nous allons réaliser également un tapis sous le lit. Je vais volontairement changer l'aspect du tapis pour montrer qu'il est aisé de réaliser différents types d'objets avec un style différent. Simplement, je crée une forme rectangle et je remplis de mauve. Je crée un contour intérieur avec 4 petits points jaunes à chaque coin. J'effectue un test en alternant un trait tous les 2 pixels à la verticale, mais cela ne me convient pas. Je vais créer un cercle pour représenter le monde, je sélectionne et ajoute un contour autour, puis je mets en forme en plaçant un continent. Je design encore le tapis en y ajoutant les formes simples et en alternant les coloris. Encore quelques retouches, puis j'en ai terminé avec le tapis. Voilà, nous pouvons profiter de notre intérieur de maison. Dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé le tutoriel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Laissez-moi un pouce bleu si elle vous a aidé. Abonnez-vous pour en voir d'autres. À bientôt, ciao ciao.